Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Kalidou Koulibaly au Barça. L'accord se rapproche de plus en plus entre les deux parties, du Barça et de Naples. On va parler du joueur bien évidemment. On va parler aussi du montant, quel prix simplement, quel montant le Barça va payer à Naples pour simplement le recruter, les points positifs et les points négatifs de ce transfert, ses atouts et ses contraintes simplement de Koulibaly, qu'est-ce qu'il pourra rapporter au Barça. Bref, on va parler d'énormément de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est en description et on perd pas plus de temps, c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par une présentation rapide du joueur, même si vous le connaissez tous. Il est sénégalais, il a gagné la CAN il n'y a pas très longtemps avec le Sénégal, la première de l'histoire du Sénégal. Il a 31 ans, il a eu 31 ans en juin. Il fait 1m87, donc c'est un joueur assez grand et c'est un défenseur central. Il joue tout le temps en tant que défenseur central, il n'y a pas de défaut milieu défensif ou latéral. C'est un joueur pur défenseur central et s'il rejoint le Barça, c'est pour nous renforcer au max tout simplement en défense, parce qu'on a vraiment besoin d'un autre défenseur central, parce qu'on sait qu'on a Araujo qui est vraiment monstrueux, mais il faut un gros défenseur à côté pour l'épauler. Pour moi, Koulibaly serait vraiment une très belle recrue et vraiment un très gros renforcement en défense, parce qu'on en a vraiment besoin. Naples veut tout simplement Koulibaly pour 50 millions d'euros, mais le Barça en propose 40 millions, donc on va voir encore simplement pour quel prix ils vont se mettre d'accord, mais je pense que voilà, ils vont se mettre d'accord entre 40 et 50 millions d'euros, pourquoi pas 45 millions d'euros, mais franchement ce serait vraiment un très bon prix, sachant qu'en plus il sera gratuit l'année prochaine, en juin tout simplement 2023, il partira gratuitement, donc Naples sera obligé tout simplement de le vendre pour cet été pour un prix plus bas, parce que Koulibaly veut quitter Naples et veut rejoindre un très gros club comme le Barça par exemple, et donc il prolongera pas tout simplement. Donc si jamais ils le vendent pas pour un bon prix, pour un prix assez bas, bah, simplement il partira gratuitement et ce serait vraiment une grosse perte pour Naples, que ce soit simplement dans leur 11 ils perdront vraiment un gros joueur et en plus ils vont perdre beaucoup d'argent, donc ce serait vraiment à leur intérêt tout simplement de le vendre pour un bon prix. Moi je pense à 40 millions d'euros, je pense que c'est vrai, ce serait vraiment un très bon prix. Jusqu'à 50 millions d'euros, au-delà pour moi c'est trop parce qu'il sera gratuit l'année prochaine, mais je pense que simplement Naples ne demandera pas plus de 50 millions d'euros. On espère que on trouvera un accord pour 45 millions d'euros environ. Ce serait vraiment un très bon prix pour ce joueur là, un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Malheureusement on en parle un peu moins cette saison parce que voilà, Naples est un peu dans l'ombre, ils sont pas si bons que ça. Voilà, c'est un bon club mais c'est pas un club qui est dans les premiers de Serie A, qui simplement va loin dans les coupes d'Europe, donc il a un peu moins de lumière sur lui. Mais s'il rejoint le Barça, on sera réellement simplement c'est qui ce joueur, ce monstre, parce que c'est vraiment un monstre en tant que défenseur central. Déjà c'est pas un joueur qui a peur d'aller sur les attaquants, c'est un joueur qui joue sur son physique, c'est un joueur qui a beaucoup d'impact, qui met de l'impact, mais pas que. C'est aussi un joueur très intelligent, vraiment un joueur qui arrive à savoir à l'avance ce que l'attaquant va faire. Tout simplement il prévoit pour récupérer le ballon, pour prendre le ballon, pour piéger l'attaquant, et ça c'est vraiment très important d'avoir des joueurs très intelligents comme ça. C'est aussi un joueur qui a une très belle relance, voilà, en relance longue je le trouve assez bon. Par contre en relance courte, sur ce que j'ai analysé, il est un peu moins bon, mais sur les relances longues il est très bon. Donc voilà, franchement il a aussi une très belle qualité de passe comme je l'ai dit, mais il y a encore beaucoup de qualités comme les buts par exemple. C'est un joueur qui marque pas mal de buts en tant que défenseur, il a vraiment une très belle qualité de tête, donc si jamais sur des corners, parce qu'il y a beaucoup de matchs où des fois on est en difficulté, on n'arrive pas à marquer, bah Koulibaly pourrait des fois nous débloquer la situation, comme Van Dijk le fait avec Liverpool, ou comme Marquinhos le fait avec le PSG, ou d'autres défenseurs si j'en oublie bien évidemment. Donc sur certains moments où on a des difficultés, il peut nous sortir une tête de nulle part sur un corner, sur un coup franc, etc. Ah, ça c'est très important. C'est que si on est faible sur coup pied arrêté, on se prend beaucoup de buts sur coup pied arrêté, et tout simplement Koulibaly pourra nous aider sur ça, parce que déjà on a Araujo qui est très bon sur coup pied arrêté, et si on a encore Koulibaly ça pourra nous aider défensivement, parce qu'on sait qu'on se prend beaucoup de buts sur corner, sur coup franc, etc. Des buts bêtes qui simplement nous handicapent pour le switch, pour la suite du match tout simplement. Donc voilà, c'est aussi très important d'avoir un joueur comme ça qui est fort sur les coups pied arrêtés, que ce soit offensif ou défensif bien évidemment. Également il y a beaucoup de gens qui critiquent son âge et qui ne veulent pas lui pour son âge, les amis. 31 ans, voilà, c'est pas tout jeune, mais pour un défenseur, n'oubliez pas que par exemple Thiago Silva à 37 ans, il a gagné la Champions League en étant titulaire indiscutable, donc n'oublions pas ça. Surtout que Koulibaly, c'est un joueur qui travaille très bien, qui a une très bonne condition physique, c'est un joueur professionnel, mais ça on va en parler un peu plus détaillé un peu plus tard. Donc 31 ans, franchement c'est vraiment pas très vieux, voilà, c'est simplement pour moi la force de l'âge pour un défenseur. 31 ans jusqu'à 35 ans, 36 ans, voire 37 ans, et je pense que Koulibaly peut aller jusqu'à cet âge là. Donc franchement s'il rejoint le Barça, je pense que ce sera pour un contrat de
5 ans jusqu'à ses 36 ans. Et franchement, moi je trouve que ce serait vraiment une très bonne chose pour le Barça, un contrat de 5 ans avec Koulibaly, parce que c'est un joueur qui a encore de bonnes années dans ses pieds tout simplement. Et pour son professionnalisme, bien évidemment, je vous dis 31 ans c'est pas beaucoup, mais ça dépend les joueurs. Par exemple Neymar à 30 ans, on dirait il a 35 ans tout simplement parce qu'il travaille pas beaucoup, il se blesse beaucoup, il a une très mauvaise hygiène de vie. Mais Koulibaly c'est tout le contraire, c'est un joueur qui travaille beaucoup à l'entraînement, c'est un joueur très professionnel. S'il rejoint le Barça, c'est pas aller pour faire la fête simplement à Barcelone dans les boîtes de nuit, etc. Il n'est pas comme ça, c'est un joueur très professionnel, c'est un joueur très physique, c'est pas un joueur qui rigole avec ça. Franchement il travaille beaucoup, que ce soit à l'entraînement ou chez lui, ça c'est très important. Donc c'est un joueur qui peut durer dans le temps, et ces genres de joueurs qui travaillent beaucoup. Voilà un exemple, par exemple Ibrahimovic ou Ronaldo, c'est des joueurs qui sont encore vieux. Voilà, ils ont 37 ans, il me semble. Ibrahimovic a 40 ans, et malgré ça, tout simplement, ils arrivent à performer dans leur club respectif. Donc pour moi, simplement Koulibaly, vu son travail, vu son professionnalisme, simplement, il pourra simplement jouer au Barça pour de longues années. Pour moi, 5 ans, ce serait vraiment très bien. Également aussi, j'aimerais vous parler d'une autre chose, c'est simplement ses blessures. C'est un joueur qui se blesse très peu. Il a joué quasiment tous les matchs en Serie A et aussi dans les coupes d'Italie tout simplement. Et il me semble en Europa League il a été absent. Il me semble qu'il a été absent contre le Barça. Mais mis à part ça, en Serie A il a été quasiment jamais absent, parce que c'est un joueur qui se blesse quasiment jamais. Ça c'est très important, parce qu'il nous faut des joueurs où on peut compter sur eux quasiment à tous les matchs. Et malheureusement avec certains joueurs qu'on a au Barça, ils sont blessés beaucoup de temps. Et il y a des moments où ça nous handicape vraiment simplement leur absence. Et Koulibaly n'est pas ce genre de joueur. C'est un joueur qui se blesse très rarement. C'est dû simplement à sa très bonne condition physique, etc. Je vous ai déjà expliqué, vous avez compris. Que ça soit les tacles glissés ou les tacles dos bout, simplement il est bon dans ces deux domaines là. Donc c'est un joueur qui arrive à chercher les ballons. Imaginez-vous en contre-attaque rapide, Koulibaly il peut les rattraper, parce qu'il a aussi une très bonne pointe de vitesse avec simplement Araujo. Franchement ça pourrait vraiment faire une défense très solide qui se fait pas simplement prendre de vitesse par les attaquants. Et ça c'est très important à prendre en compte, parce que rappelez-vous qu'on avait la défense piquée l'anglais, c'était vraiment compliqué, parce que simplement il se faisait simplement rattraper très rapidement. Donc tout simplement ce serait vraiment très important d'avoir ce genre de joueurs très rapides qui vont pas se faire prendre par la vitesse, qui sont tout simplement Koulibaly et Araujo. Franchement on aura vraiment une défense très solide, une défense très physique, qui joue sur son physique également, parce que c'est deux joueurs grands et assez physiques. Aussi c'est des joueurs pas que physiques bien évidemment. T'as Koulibaly qui a une très belle relance, il a une très belle passe longue, simplement comme je l'ai dit, comme Araujo qui s'améliore de plus en plus, même s'il n'est pas incroyable. Simplement il est très bon dans les passes, même si voilà il n'est pas comme un Piqué à l'ancienne où il était vraiment très bon à la passe, mais il s'améliore de plus en plus. N'oublions pas que Araujo est encore très jeune. Donc pour moi ça ferait vraiment une très belle charnière centrale très complémentaire, et en plus on pourra enfin se débarrasser des indésirables en défense, comme Mingueza, comme simplement l'anglais, comme Gérard Piqué, etc. Il fait une très belle saison avec Naples, malgré qu'il a été éliminé en Europa League et qu'il a été absent. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est que puisque simplement Koulibaly n'est pas là, ils se sont pris une raclée quand même. Ils se sont pris 4-1 par le Barça, et on leur a mis quand même 4-1. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un joueur indispensable à Naples, et c'est pour ça ils ont du mal à le lâcher. Mais malheureusement ils n'ont pas le choix pour eux, parce que sinon il partira gratuit la saison prochaine, et ce serait vraiment des grosses pertes financières. Donc ils doivent absolument le lâcher, surtout que Koulibaly veut quitter Naples, soit pour rejoindre le Barça, soit pour rejoindre d'autres clubs comme par exemple le Paris Saint-Germain, même si c'est très peu probable, ou aussi Chelsea, où ils sont aussi très intéressés. Donc franchement bienvenue à lui au Barça. Moi je serais vraiment très content qu'il rejoigne le Barça. En tout cas Koulibaly c'est le plan A, et le plan B c'est Koundé. Je vais en parler dans une autre vidéo, ou peut-être à l'heure actuelle j'en ai déjà parlé. Donc voilà, tout simplement Koundé pourrait rejoindre le Barça si jamais le plan simplement Koulibaly échoue. Mais moi je préférerais tout simplement Koulibaly, vu tous les arguments comme je l'ai dit. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, ne vous oubliez pas de vous abonner, ce serait vraiment ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de me dire si pour vous Koulibaly au Barça ce serait une bonne chose ou non. Est-ce que vous ça vous chauffe? Est-ce que pour vous vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite tout simplement une très bonne journée. Ciao.